Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire de suite. Vous appuyez sur le petit bouton rouge et puis vous serez au courant des nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. Allez, on y va aujourd'hui pour une pratique au niveau des épaules, des bras et des cervicales. On va juste relâcher les bras, les mains et les épaules. Relâchez aussi la mâchoire. Et détendez-vous. Voilà, attendez de faire venir ce bâillement ou ce soupir, ce moment de détente qui arrive à partir du moment où on commence à lâcher, à se détendre. Là, à ressentir votre poids par exemple sous vos pieds. Gardez vos pieds, largeur de votre bassin. Et la suite des mouvements, ça se passe au niveau de vos cervicales. Tournez la tête vers la gauche en inspirant. Tournez la tête vers la droite en expirant. Inspire à gauche. Expire à droite. Gardez vos yeux ouverts. Et ne tournez pas vos épaules. Gardez vos épaules de face, c'est que la tête qui tourne. À la fin de votre expiration, inspirez à droite. Expirez à gauche. Alors venez au milieu, levez, gardez le menton dans la gorge, étirez vos cervicales et inspirez dans cette position, c'est l'inspire. Expirez, levez le menton, gardez les mollets en contact, étirez toute cet axe ici de la gorge. Rentrez le menton, c'est l'inspire. Et à l'expire, posez la tête entre les deux omoplates. Arrivez en haut sans bouger, inspirez. Expire en bas. Gardez le menton dans la gorge, tournez la tête sur le côté. Levez les yeux au ciel pour regarder le plafond, ça sera l'inspire. Gardez le menton dans la gorge et tournez la tête de l'autre côté, ça sera l'expire. Inspire à gauche, expire à droite. À la fin de votre expiration, sur le côté droit, sans bouger, inspirez. Et expire vers la gauche. Levez les yeux au ciel toujours. Inspire. Gardez le menton dans la gorge. Puis revenez au milieu. Regardez le sol. Votre regard regarde de plus en plus loin par terre devant vous. Et c'est votre regard qui redresse la tête. Prenez un point fixe devant vous à l'horizontale, ne le quittez pas des yeux et ensuite basculez la tête sur le côté. Sentez que ça étire bien sûr des muscles, ce qu'on va chercher à faire et à bien étirer des muscles. Alors, on ne va pas se pencher sur le côté, on va garder les épaules de face, c'est que la tête qui part. Vers la gauche, c'est l'inspire. Expirez vers la droite. Inspire. Et expire. À la fin de votre expiration, sur la droite, inspirez et expirez vers la gauche.
au milieu. Tournez la tête vers la gauche, comme tout à l'heure. Vraiment, gardez vos épaules de face, c'est très important. Descendez ensuite le menton, comme si vous pouviez le poser sur votre épaule. Votre regard se pose sur votre épaule. Et sur votre épaule, il y a un petit papillon. Ce papillon va découler, s'envoler au-dessus de votre tête. Vous le suivez du regard et va se poser sur l'autre épaule. Voilà, inspirez pendant le voyage et expirez sur le côté. C'est un papillon savant. Expire. Gardez les molaires en contact pour bien sentir les muscles du cou ici s'étirer. Et ensuite, sur le côté, descendez la tête. Et on va aller vers le bas. Et du bas, on va mettre en place un mouvement de rotation de la tête. Écoutez bien les muscles de votre cou, les points d'accroche de ces muscles qui partent sur le côté, puis vers l'arrière. Vous tournez la tête pour aller de l'autre côté. Voilà, sentez ces points d'accroche. Ça peut aller sur les épaules, sur le cou bien sûr, sur votre crâne, le sternum, le clavicule. Et bien sûr derrière, sur la colonne vertébrale. Arrivez en bas, changez de sens de rotation. Tournez dans l'autre direction. Inspirez à la montée et expirez à la descente. Gardez bien sûr vos épaules de face immobiles. Allez, un dernier tour. Posez votre regard au sol, regardez de plus en plus loin devant vous. Et c'est votre regard qui redressera vos cervicales. On prend le même mouvement que le premier, à savoir tourner la tête vers la gauche. Et en même temps que vous tournez la tête vers la gauche, vous allez tourner vos yeux pour regarder derrière vous. Alors bien sûr, ne tournez pas les épaules, ça serait trop facile. L'idée, c'est garder les épaules de face, on tourne la tête et surtout on va chercher à tourner les yeux vers l'arrière. Ça va faire des extensions, des étirements de vos muscles oculaires. Inspirez et expirez vers la droite. Gardez toujours vos yeux ouverts. Et toujours regardez derrière vous, que ce soit d'un côté et de l'autre. Ce qui va faire travailler un peu plus vos cervicales. Et à la fin de votre expiration sur la droite, sans bouger, inspirez. Expirez vers la gauche. Donc c'est le 7e mouvement, les cervicales sont déjà pas mal chauffées. On va pouvoir peut-être aller un peu plus loin. Voilà, revenez devant vous. Il nous reste le dernier mouvement de cette série, le bulldog. Si vous ne connaissez pas, on va y aller. Vous allez relâcher la mâchoire et comme un bulldog, secouez vos babines en gardant vos yeux ouverts. On y va comme ceci. Et montez et descendez la tête. Voilà, l'idée c'est de secouer ce que vous avez dans la boîte crânienne. Et vous arrêtez. Voilà, écoutez, différentes sensations que vous pouvez avoir dans votre tête, forcément, après cet exercice. Il peut y avoir des tensions à l'intérieur de notre tête, des fascias qui se tendent, qui ont besoin justement de se détendre. Et tout ce travail des cervicales vont travailler vraiment en profondeur, de cette boîte crânienne. Voilà, donc ça travaillera dans la boîte crânienne au niveau de notre cerveau, ça va travailler sur notre cou, bien sûr, les cervicales, mais ça va aussi travailler sur les épaules, sur la loge viscérale du cou, sur les cervicales, mais aussi sur les premières dorsales
les premières dorsales, en haut, entre les deux omoplates, et ça va descendre en fait jusqu'à C5, C6, en fait, qui va se correspondre directement à l'espace du cœur devant et derrière. Voilà, ça c'était pour la pratique de préparation. On va enchaîner aujourd'hui avec un mouvement que j'ai appelé les aviateurs. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le mouvement des aviateurs, on va mettre les deux pieds ce coup-ci côte à côte. On va se préoccuper que des jambes pour le moment. Vous allez fléchir, 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 fléchir. Basculer le bassin vers l'avant et garder votre buste vertical. Voilà, en bas, on va se retrouver avec une espèce de blocage, hein, en fait. Il y a quelque chose qui va nous empêcher. Alors le pied reste à plat au sol, hein, je ne lève pas le talon, on va garder le talon au sol et on va descendre plus bas. Arrivé en bas, on va avoir un blocage au niveau de la cheville, hein, qui va souvent servir de frein, et en fonction de votre souplesse, de votre raideur, on va dire, eh bien, vous allez plus ou moins pouvoir descendre plus ou moins bas. Voilà, si vous sentez que vous êtes hyper lax, ce n'est pas la peine de descendre complètement en bas. L'idée, c'est de descendre suffisamment bas pour sentir que vous portez sur vos cuisses. En même temps que vous descendez sur vos genoux, sur vos cuisses et sur vos chevilles en bas, eh bien, n'hésitez pas à basculer le bassin vers l'avant. C'est comme si vous asseyez sur un tabouret, sur le rebord d'un mur, sur un banc. Voilà. Donc on va pouvoir pousser sur les jambes pour se redresser, mais jamais tendre les genoux. Puis aussi, on va pouvoir fléchir sur les genoux. La suite du mouvement, en fléchissant sur les genoux, vous allez simplement pousser le bassin et les hanches sur le côté. En poussant les hanches sur le côté, vous voyez que votre buste, lui aussi, part sur le côté. Voilà, on va rester un petit moment dans cette position, juste histoire de sentir cette ouverture ici au niveau du grand trochanter, au niveau de votre fémur, l'articulation de la hanche ici, toutes les extensions des tissus qui se fait. Puis ensuite, vous revenez au milieu, vous remontez, et ensuite vous descendez et vous poussez le bassin de l'autre côté. Voilà, l'idée, c'est bien sûr aussi d'étirer tout cela. Et de bien respirer, toujours bien respirer. On verra que donc, dans ces positions-là, on fait des extensions de la jambe, du bassin, de la hanche, mais aussi forcément de la zone sacro-iliaque et sacro-lombaire. Et vous savez que votre diaphragme, lui, il est fixé sur vos lombaires. Donc, lorsque vous allez faire une extension, forcément, ça va tirer aussi sur votre diaphragme. Si vous faites de belles inspirations dans ces positions, vous allez vous apercevoir que votre diaphragme va se détendre et en même temps, vous allez provoquer peut-être un bâillement, un soupir. Et n'hésitez pas à faire de belles respirations. Dans le mouvement au niveau des jambes, je vais pouvoir monter sur les jambes sans les tendre, puis fléchir, pousser les hanches sur le côté. Et le buste, bien sûr, va se pencher aussi sur le côté. Je reviens au milieu, je remonte, je descends et je pousse de l'autre côté. Inspire au milieu et expire lorsque vous partez sur le côté. Ok. Une dernière fois. Et laissez vraiment aller votre buste aligné à votre bassin. Le fait de pencher le bassin d'un côté et de l'autre, eh bien laissez aller votre colonne vertébrale alignée à votre bassin. Voilà, ça c'est pour la partie basse du corps. La partie haute du corps, on va travailler au niveau des bras. On va se mettre dans cette position ici. Et vous allez garder cet alignement de vos épaules, le coude, le poignet et la main. Paume de main face à la terre. Ici, vous allez donc inspirer. Et à l'expiration, vous fléchissez et vous poussez le bassin vers votre gauche, par exemple. Et donc, vous voyez que votre buste penche. Et donc, du coup, les bras qui étaient horizontaux, ils vont tout simplement suivre le mouvement de la colonne vertébrale, suivre le mouvement de votre cage thoracique. On revient au milieu, les bras se redressent, on fléchit et on pousse le bassin de l'autre. Inspire au milieu, expire sur le côté.
Voilà, restez tranquille au niveau des bras, des mains, gardez les doigts présents jusqu'au bout. Ne lâchez pas les poignets, vraiment présents jusqu'au bout. On va le faire quelques mouvements quand même. On peut sentir des choses qui se passent dans nos bras, nos mains. Et fléchir et pousser les hanches. Alors je reviens au milieu et on va descendre lentement les bras parce que ça travaille puissamment et c'est intéressant de relâcher lentement pour garder tous les bénéfices que cela nous a apportés dans nos tissus, des bras, des épaules et jusqu'au bout des mains. Donc ce qui va nous intéresser dans ce mouvement, c'est pas de faire ça, parce que là, je suis en train, vous voyez, de mobiliser mes bras, et c'est leur mobiliser, c'est-à-dire que je me dis, mon cerveau dit, tu descends la main et tu montes la main, par exemple, et donc du coup, mes bras vont monter et descendre. Ce n'est pas ça le mouvement. Le mouvement, c'est que mes bras sont immobiles, mes épaules sont immobiles, je fléchis et je pousse mon bassin sur le côté. Et naturellement, sans aucune volonté de mobiliser mes bras, eh bien mes bras sont penchés. Okay ? Je reviens au milieu, je me redresse, mes bras naturellement se remettent horizontaux. Je fléchis, je pousse les hanches de l'autre côté et je me retrouve dans cette position. Inspire et expire. Voilà, tranquillement descendez les paumes de main et écoutez ce que cela vous procure. Donc ça, c'est un moment qui est très intéressant pour le cœur, pour le muscle cardiaque aussi. Ça fait monter l'énergie au niveau du cœur. Donc pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, on va rester les paumes de main vers la terre. Donc, tout à l'heure, on va tourner les paumes de main vers le ciel. On verra que ça va vraiment ça va travailler plus en profondeur. Et donc pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, vous voyez que ça fait une espèce de travail cardio-training, mais surtout tout le temps en gardant la paume de main vers la terre. Ça fait monter l'énergie vers le haut. Donc pour les personnes qui ont des arythmies, des problèmes cardiaques, qui ont déjà eu bien sûr des crises cardiaques, mais gardez les paumes de main vers la terre. Et si c'est trop difficile de garder les bras à l'horizontale, vous descendez un tout petit peu vos ailes d'aviateur. Voilà. Allez, on y retourne encore une fois avec la paume de main vers le ciel, juste pour l'expérimenter. Donc on commencera toujours dans la pratique à faire les mouvements paume de main vers la terre, et puis ensuite on pourra les pratiquer paume de main vers le ciel. Allez, tranquillement, les bras montent, ça sera l'inspire, la paume de main est face à la terre, les doigts présents jusqu'au bout, et à l'expire, on va pousser le bassin vers la gauche. Inspire et expire. Voilà, tranquillement, gardez bien vos mains, vos doigts présents jusqu'au bout. Alors on n'est pas non plus dans une raideur, l'idée c'est de garder les bras détendus, mais les doigts présents jusqu'au bout. Voilà, en inspirant, vous allez tourner les paumes de main vers le ciel pour les personnes qui en ont envie. Et à l'expiration, vous descendez, vous mettre dans cette position, toujours les paumes de main vers le ciel. Inspire et expire. Voilà, ce qui fait vraiment monter l'énergie. Expire. Gardez bien sur les bras bien dans l'axe de vos épaules. Alors vous le faites durer le temps que vous voulez. Ensuite, les paumes de main se retournent face à la terre et les bras descendent lentement. Ne lâchez jamais vos bras. Respirez bien sûr en descendant vos bras et écoutez les différentes sensations que cela vous procure dans les bras, les mains, les épaules et jusqu'au bout des doigts.
Respirez, écoutez comment votre intérieur a pu se calmer aussi. Les sensations de chaleur qu'on peut avoir dans les bras, les mains. Ça nettoie, hein, on est vraiment dans un travail de nettoyage au niveau des bras. Les bras, les épaules sont très axées hein, sur le cœur. Hein, c'est tout ce qui est relationnel, c'est la relation d'abord avec soi, hein, comment je me sens avec moi-même, et puis aussi les relations avec les autres. Donc forcément, si ces relations elles sont un peu tendues, eh bien, il y a de fortes chances qu'il y ait aussi des tensions, un peu comme si on luttait, vous voyez, avec les uns et les autres, ou même avec soi-même. Et du coup, cette lutte, garder cette lutte trop longtemps, eh bien, ça va transformer, ça transforme nos muscles et nos épaules, et ça les transforme par des tensions, des inflammations. Il y a un excès de feu, vous voyez, l'énergie du feu, l'énergie du cœur, et c'est un excès qui est intéressant d'apaiser, de calmer un peu, et donc de nettoyer tout ce truc-là par le mouvement. Et le mouvement, c'est vraiment un travail intéressant. Hein. Moi, personnellement, ce que j'ai vécu, moi, personnellement, dans la pratique du Qigong, c'est vraiment, comment vous dire, c'est un peu une machine à laver, si vous voulez. Hein. C'est vraiment un travail de machine à laver que j'ai vécu dans mon corps par tout le travail d'ouverture, de déblocage articulaire, de mouvement des muscles, des respirations et des torsions dans tout le corps qui font que progressivement le système se détend, les muscles se détendent, ils se régénèrent, le sang vraiment s'oxygène et se régénère et du coup la qualité de nos tissus change aussi. Voilà, et bien belle continuation à vous, belle journée et belle pratique. À bientôt.